Les plafonniers se balancent seuls. Un jour, un plafonnier va tomber au sol. Les néons tombent en panne. Le téléphone sonne, mais il n'y a personne à l'autre bout du fil. Les conversations téléphoniques se coupent toutes seules. Les disjoncteurs sautent. Les phénomènes sont inquiétants. Qu'est-ce qui se passe au cabinet d'avocat de Maître Adam? Voici l'histoire du poltergeist de Rosenheim. Le cabinet d'avocat de Maître Sigmund Adam est situé à Rosenheim, près de Munich, en Allemagne. C'est un cabinet d'avocats parmi tant d'autres. Monsieur Adam n'a jamais vécu de problème à cet endroit. Nous sommes en novembre 1967. Anne-Marie Schneider vient d'être engagée au cabinet en tant que secrétaire. Elle n'a que 19 ans. Les manifestations ont commencé dès son arrivée. On la surnomma la sorcière électrique. Maître Adam appela des électriciens pour vérifier les installations. Le système avait des lacunes. Il y avait des variations importantes du courant. On mit un système de régulation qui devait régler ces problèmes. Le cabinet est maintenant rassuré. On ne vivra plus ces contrariétés. Mais les manifestations ont continué après le départ des électriciens. Elles étaient même plus fortes. Monsieur Adam ne peut plus travailler dans de telles conditions. Il ne peut plus recevoir de clients dans un endroit si peu rassurant. Le professeur Hans Bender est un psychologue et un médecin. Il a fondé un institut en psychologie et parapsychologie. Il est à l'époque en Allemagne la figure la plus connue en parapsychologie allemande. Il effectua des recherches une grande partie de sa vie dans ce domaine. En 1933, il avait écrit une thèse sur les automatismes psychologiques. C'est tout naturellement qu'il va s'intéresser aux phénomènes qui se produisent chez Maître Adam, à Rosenheim. Le 1er décembre, Hans Bender arrive sur les lieux. Il est accompagné de 2 physiciens, spécialistes de la physique des plasmas. Hans Bender et ses 2 associés veulent expliquer de façon rationnelle les événements inquiétants qui se passent à Rosenheim. Leurs observations les amènent à penser que les manifestations ont lieu dès qu'Anne-Marie Schneider arrive au bureau. L'intensité s'accroît avec le temps. Les tableaux sur les murs ont besoin d'être replacés à l'endroit, car ils se retournaient sur eux-mêmes. Des meubles bougeaient sans aucune intervention humaine. Des tiroirs s'ouvraient. Des documents se déplaçaient. Une armoire à documents, pesant plus de 150 kilos, décolla du sol d'environ 30 cm. Il semble qu'un total d'au moins 40 personnes ont été témoins de toutes ces manifestations. Le professeur en vint à la conclusion que l'explication première était la psychokinésie et que la responsable ne pouvait être qu'Anne-Marie Schneider. Tout commençait à son arrivée, tout cessait dès son départ. Pour Bender, tout passait par le subconscient de Schneider. Anne-Marie Schneider prit congé pour une période de temps. Les phénomènes ont semblé avoir cessé. Le cabinet de Maître Adam dut se résoudre à la congédier en janvier 1968. À partir de ce moment, tout est redevenu normal au bureau. Plus jamais les personnes présentes dans ce lieu ne verront de manifestations paranormales. Cette histoire du poltergeist de Rosenheim semble tout à fait véridique. Les phénomènes se produisent à l'arrivée d'une nouvelle employée, un professeur éminent en parapsychologie
constate qu'elle en est responsable, elle se fait congédier et tout redevient normal. Mais est-ce vraiment la réalité? En avril 1970, un livre avec le titre de Faux esprits, de vrais escrocs affirme que Maître Adam a menti sur les manifestations qui se produisaient dans son cabinet. Les auteurs ont visité les bureaux et auraient découvert des fils de nylon attachés à des plafonniers ou des plaques murales qui pouvaient, quand elles étaient tirées, faire bouger les objets. Ils dénoncent une supercherie. Les affirmations de Bender sur cette affaire ont été critiquées. Il n'a jamais publié un rapport officiel sur cette affaire. Le journaliste Piet Hobbens a affirmé « Aucun rapport complet des enquêtes n'a jamais été publié. Nous ne sommes donc pas en mesure de vérifier dans quelle mesure les parapsychologues ont réussi à exclure les explications naturalistes. » Bender a-t-il été assez rigoureux dans ses recherches? La question peut se poser. Hobbens affirme que Bender ne parle pas de Anne-Marie Schneider, qui a déjà été prise en défaut par les autorités dans une histoire de fraude. Hobbens réfute le côté paranormal. Il fait confiance à la recherche scientifique. Le physicien John Taylor met en doute de son côté les mesures montrées par l'enregistreur graphique utilisé pour enregistrer la sortie du courantomètre électrique dans les bureaux d'Adam. Il croit que Bender a présenté des données de manière frauduleuse. Un autre enquêteur, James Randi, affirme que Bender a menti sur le fait d'avoir un doctorat et qu'il exagère ses observations sur la psychologie et la parapsychologie. Il semble qu'aucun exemplaire de sa thèse de médecine n'a pu être trouvé, ainsi que des certificats de promotion. Les manifestations à Rosenheim, au cabinet d'avocat de Maître Adam, sont-elles véridiques? Peut-on parler de faits réels ou d'une supercherie? Plusieurs questions doivent être posées dans cette affaire. Pourquoi Maître Adam, qui possède un bureau d'avocat, aurait-il menti sur ces manifestations qui se produisaient dans son cabinet? Quelle aurait été sa motivation? Il gagnait très bien sa vie et n'avait pas besoin d'une telle publicité. Il semble que plus de 40 personnes ont été témoins à certains moments des anomalies qui se produisaient, ce qui peut confirmer que le poltergeist de Rosenheim a réellement existé. Ce qui peut faire douter de la réalité de cette affaire, c'est la présence de Hans Bender, que ses confrères appelaient en dérision le professeur fantôme. Hans Bender a été démasqué en 1977. On ne trouve aucune trace de sa thèse qu'il affirme avoir écrite en 1933 sur les automatismes psychologiques. Pour certains, surtout dans le domaine de la science, il était automatiquement disqualifié. Il n'était qu'un manipulateur. Bender croyait fermement à l'astrologie et à la télépathie. Il a été souvent pris en défaut dans des histoires de fraude. Il faut quand même relever que Maître Adam a fait appel à Bender dans cette affaire, parce qu'il avait une réputation à l'époque. On peut donc laisser le bénéfice du doute concernant Sigmund Adam. Le poltergeist a réellement existé pour des témoins qui ont vu des objets se déplacer, des lumières s'éteindre, des tiroirs s'ouvrir sans raison. Ils ne doutent pas, ils ont vu. Pour eux, il ne pouvait s'agir d'une supercherie. Ils ont constaté que la présence de Anne-Marie Schneider influençait l'atmosphère des lieux. Ils ont constaté que tout était normal durant son absence.
D'autres dénoncent la fraude. Ils ne croient tout simplement pas au poltergeist de Rosenheim. Maître Adam voulait attirer l'attention. Anne-Marie Schneider est une menteuse. Hans Bender n'a aucune crédibilité. Ces enregistrements ne sont qu'une manipulation. Le nombre de témoins a été exagéré pour eux. Ils affirment que le poltergeist de Rosenheim n'existe pas. Il n'y a pas d'esprit qui, par leur seule volonté, déplace les objets. Il n'y a pas de fantômes qui sont là pour nous faire peur. Et vous, croyez-vous que le poltergeist de Rosenheim n'a jamais existé?